Salutations, amis. Parlons d'une question aussi importante dans la vie de chaque personne que d'avoir une bonne éducation. En particulier, nous parlerons non seulement de l'école, mais aussi de l'enseignement supérieur, des collèges et des universités. J'ai eu un jour une discussion intéressante avec un de mes interlocuteurs, on pourrait même dire une dispute. Il a fait valoir que toutes les professions sont nécessaires et que toutes les professions sont importantes, et qu'il n'est pas du tout nécessaire qu'un jeune d'aujourd'hui reçoive une sorte d'enseignement supérieur pour réussir, pour atteindre le bien-être financier. Mon interlocuteur a donné des exemples de personnes célèbres qui ont abandonné leurs études universitaires et ont réussi. Et en général, si l'on considère cette question, les personnes exerçant une profession active reçoivent des salaires plus élevés que certains enseignants ou personnes ayant fait des études supérieures. Par exemple, vous pouvez très bien apprendre à poser du carrelage ou vendre quelque chose et avoir un bon revenu toute votre vie, un métier d'ouvrier, qui nourrira toujours. Et bien sûr, mon ami a continué à donner des exemples d'hommes d'affaires sans aucune formation supérieure. On dit qu'il n'est pas du tout nécessaire d'obtenir un diplôme universitaire pour devenir une personne prospère et autonome. Ici, j'ai essayé d'engager une discussion avec mon interlocuteur et j'ai dit quelque chose comme ceci, mais j'aimerais que mes enfants, petits-enfants et descendants continuent d'aller au collège ou à l'université, afin qu'ils reçoivent une éducation supérieure. Eh bien, dites-vous, ce n'est pas nocif de vouloir. Personne ne nous interdira de vouloir. Mais bien sûr, beaucoup de choses ne dépendent pas de nos désirs. J'ai immédiatement reçu des contre-arguments à cette remarque et j'ai vu de la perplexité et de l'incompréhension dans les yeux de mon interlocuteur. Et bien sûr, j'expliquerai ma position plus en détail. J'ai un grand respect pour les représentants de toutes les professions sans exception, y compris les ouvriers, les professions peu qualifiées. Il n'y a pas de profession plus ou moins respectée, tout travail utile à la société et honnête est important. Et d'ailleurs, je n'ai rien contre que mes enfants travaillent ensuite comme concierges, apprentis et cuisiniers. Ou tout ce qui ne nécessite pas d'études supérieures. Qu'ils travaillent comme ils veulent. Si c'est vraiment le cas une vocation. Je ne serai fier que de ces proches qui gagnent leur pain par un travail physique ou un travail peu qualifié. Mais la question est différente. Je voudrais déplacer l'attention vers d'autres facteurs importants. La question c'est qu'une personne se forme comme personne sous l'influence, avant tout, de son environnement. Et j'aimerais que mes enfants découvrent un jour à quoi ressemble un environnement universitaire, des amis universitaires, à quoi ressemble un campus, la communication entre étudiants similaires à l'université. Pour qu'ils aient la possibilité de se plonger dans cette atmosphère, pour que leur développement se fasse en communication avec d'autres enfants tout aussi intelligents et qui réussissent, avec des enfants issus de bonnes familles. De familles avec de bonnes habitudes, avec la bonne éducation. Ce n'est un secret pour personne que l'environnement nous façonne, établit nos croyances dans la vie, voire notre caractère. Ce n'est pas pour rien qu'il existe un dicton, celui avec qui vous communiquez vous rendra plus intelligent. N'en déplaise aux établissements d'enseignement professionnel ou à d'autres formes d'enseignement secondaire spécialisés, la réalité est que les personnes exerçant des professions actives ont malheureusement été privées de cet environnement inspiré sur le campus, à l'intérieur des murs de l'université, de cette communication, de cette atmosphère qui existe dans l'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement. Je ne mets en aucun cas de cliché, je ne mets pas d'étiquette, mais on voit le style de vie que mènent souvent les personnes sans formation supérieure. Intérêt pour la consommation d'alcool après le travail, après avoir étudié à une école technique, faire une pause cigarette, fumer, parmi les passe-temps, le maximum est la pêche et jouer aux cartes. Souvent, malheureusement, tout se limite à cela pour de telles personnes. Les gens, tout en obtenant une spécialité de travail, rarement visiter des théâtres et des musées, écouter et comprendre la musique classique. Bien entendu, il existe des exceptions. Je ferai tout de suite une réserve que je ne peins en aucun cas tout le monde avec la même peinture, mais j'essaie simplement de saisir la tendance générale, de vous transmettre des motifs évidents. C'est pourquoi, je le répète, j'aimerais que mes enfants reçoivent une éducation supérieure. Je ne sais pas comment les choses vont se passer en réalité, mais j'ai toujours de tels souhaits. Qu'ils alors, s'ils le souhaitent, ne travaillent pas dans leur spécialité principale, dans le profil de cet enseignement supérieur particulier, qu'ils se réalisent en tout, ils peuvent même devenir carreleurs, au moins comme concierges. Laissez-les travailler et gagner honnêtement leur morceau de pain. Ce à quoi mon ami, mon interlocuteur a immédiatement rétorqué, tout est clair, vous voulez juste que les enfants recevoir des documents papier formels, des diplômes d'études. Non, je le répète, la question n'est pas dans les documents, mais dans le milieu universitaire, dans le cercle social dans lequel se trouvent les enfants au cours de leurs études.
d'abord à la maternelle, puis à l'école, et ensuite à l'université. Si vous allez travailler immédiatement après l'école ou si vous apprenez un métier, la tentation sera grande après les cours de ne pas aller en groupe dans un musée ou un théâtre, mais de vivre une expérience plus banale. Vous direz qu'à l'université, les étudiants peuvent organiser des soirées alcoolisées, ils peuvent se comporter de manière inappropriée et ils peuvent aussi être malchanceux avec leur environnement. C'est certainement vrai, mais en moyenne, le niveau d'intelligence et d'éducation des personnes avec lesquelles les jeunes communiquent est plus élevé dans un environnement intelligent, parmi les jeunes qui ont réussi une sélection sous forme de tests d'entrée, d'examens et d'opportunités. Pour payer ses études. Vous ne pouvez pas vous assurer contre des problèmes, mais quand même, si on me pose la question suivante, aimerais-je que mes enfants aillent à l'université, je répondrai quand même que j'aimerais le faire. Nos enfants, comme vous le savez, sont notre avenir, en quelque sorte une continuation de la vie après notre mort. Et nous devrons tout mettre en œuvre pour que les enfants soient admis dans une université, afin que cette option leur soit offerte dans la vie. Qu'il s'agisse d'une université humanitaire, juridique, médicale ou économique, ou de n'importe quelle autre, c'est pas si important. Laissez-les choisir eux-mêmes la direction. L'important est que dans n'importe quelle université, on enseigne des sciences telles que la philosophie, la logique, les sciences sociales. Il y a là un environnement, cet environnement étudiant nécessaire, une culture qui est extrêmement importante pour tout jeune. Le type d'environnement dans lequel une personne se trouve déterminera le type d'amis qu'elle aura plus tard, quels noms seront inscrits dans son carnet et comment son destin futur se déroulera. Aussi injuste que cela puisse paraître. En fin de compte, avec qui votre enfant est le plus susceptible de s'associer par mariage, avec qui il se marie. La probabilité de rencontrer une personne instruite, spirituelle et décente est un peu plus élevée dans un environnement où la sélection s'est initialement faite sur la base de certaines qualités intellectuelles, vous devez en convenir. Je le répète, il y a des gens très gentils et honnêtes dans n'importe quelle profession, dans n'importe quel travail, mais ce qui compte c'est le type d'éducation qu'ils ont reçu, quel genre de société entourait cette personne, avait-il des parents décents et cultivés qu'il voulait imiter. Quelqu'un dans son enfance avait une très bonne école primaire, intelligent et gentil des enseignants qui lui ont inculqué d'importantes qualités spirituelles pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, même sans études supérieures, ces personnes sont aujourd'hui des membres dignes de la société. Peut-être que même les sages paroles d'un éducateur, d'un enseignant dans une école primaire, qui a montré par son exemple ce qu'est le tact et ce qu'est le manque de tact, vous ont suffi. Mais il fallait bien que quelqu'un vous mette cette éducation, ces qualités en tête. En parlant de comment reconnaître une personne honnête et comment trouver le véritable amour, il y avait une vidéo séparée très utile sur cette chaîne, elle s'intitule « Comment reconnaître une personne honnête ?» Une façon d'éliminer les mauvaises personnes. Votre profession n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'environnement dans lequel vous avez évolué en tant que personne, qui vous avez imité, qui vous avez pris comme exemple. Ce n'est un secret pour personne que du point de vue de la biologie, les gens sont des Homo sapiens. Les primatés, comme tous les primates, nous le sommes depuis l'enfance. Nous ne faisons que nous imiter. Nous ne choisissons pas nos parents et notre famille à la naissance, mais vous en conviendrez, nous sommes libres de choisir notre environnement futur et présent. Nous déterminons nous-mêmes avec qui nous communiquons et avec qui nous ne communiquons pas. Avec des personnes instruites et intelligentes ou avec des alcooliques, des toxicomanes ou simplement des personnes limitées dont les seuls intérêts sont de regarder des séries télévisées et de boire le soir. C'est pourquoi je suis convaincu de l'importance des études supérieures. Pas parce que je suis snob et que je méprise quelqu'un. Ce n'est pas comme ça. La nourriture que mangent les programmeurs, les ingénieurs ou les médecins a été cultivée, préparée et mise sur notre table par des gens ordinaires, des représentants des professions ouvrières. Agriculteurs. Il n'y a ici aucun manque de respect ni snobisme de ma part. Mais seulement un raisonnement simple et logique. Fait intéressant, les scientifiques dans le domaine de l'économie ont découvert que le facteur le plus important, la variable la plus importante qui détermine si une personne deviendra financièrement riche, riche ou non, un tel facteur est la simple géographie et le lieu de naissance. Adresse et lieu d'immatriculation, lieu de naissance. Êtes-vous né dans un pays riche ou dans un pays pauvre, dans une ville ou dans un village éloigné? Ce facteur est le plus étroitement lié au revenu moyen d'une personne et, en fin de compte, est en corrélation avec le niveau de réussite d'une personne dans la vie. Imaginez, parmi des centaines d'autres facteurs, le plus important est le facteur banal de l'adresse de notre résidence. Dans les pays où les relations capitalistes existent depuis des siècles, une situation tout à fait paradoxale se produit,
les enfants vivant dans des quartiers différents d'une même rue ou dans des quartiers différents d'une même ville sont affectés à des établissements d'enseignement différents, à des écoles différentes. Et leur sort est complètement différent. Ceux qui ont de l'argent essaient de donner une bonne éducation à leurs enfants. Où pouvons-nous parler des résultats du test de la guimauve, dont nous avons tous entendu parler? Ce test de la guimauve a une corrélation plus faible avec le niveau de richesse et de bien-être futur d'un enfant qu'une simple adresse de résidence et lieu de naissance. Personne ne peut choisir où naître, en Afrique, dans un pays pauvre, ou dans une Europe bien nourrie, aux États-Unis, en Allemagne ou en France. Mais nous pouvons choisir notre cercle social, choisir notre propre chemin dans la vie. Ce sont mes pensées, mes amis. Ce sont mes pensées. Peut-être serez-vous en désaccord avec quelque chose. Peut-être écrirez-vous des commentaires. Mais ne vous précipitez pas pour affirmer, comme mon interlocuteur, que vous ne vous souciez pas de savoir si vos proches, vos enfants ou petits-enfants ont fait des études supérieures ou n'ont pas fait d'études du tout. Pour être honnête, vous vous en souciez probablement. La vie n'est pas divisée en noir et blanc, mais il existe bien d'autres demi-teintes, nuances et facteurs indirects qui, à première vue, ne semblent pas évidents. Mais ils méritent d'être pris en compte. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.